Bienvenue à la suite de cette série de mini-méditations du mercredi. Nous nous intéressons aux mots-clés du livre de Jonas en vue d'apprécier le message central du livre. Aujourd'hui, le verbe « descendre ». Nous nous situons au 8e siècle avant Jésus-Christ. Jonas est un Israélite, membre du peuple de Dieu. Dieu l'envoie bien loin à l'est, à Ninive, un trajet de plusieurs centaines de kilomètres. Il le mandate pour apporter un message aux grands ennemis des Israélites, aux Assyriens, pour qu'ils proclament un message dans leur capitale, Ninive. Mais Jonas ne veut pas le faire. Et donc il tente de fuir loin de la présence de l'Éternel. Lisons-nous 2 fois en un seul verset. Comment fait-il cela? Eh bien, au lieu de partir à l'est, il part à l'ouest. Destination Tarsis, lisons-nous 3 fois en un seul verset. De plus, Jonas engage un mouvement de descente. Chapitre 1er, verset 3, Jonas descend à Jaffa, Joppé. Verset 3, encore, il descend plus loin dans le navire. Verset 5, il descend plus loin encore au fond du navire. Les marins en viennent à se rendre compte que Jonas est un boulet majeur qui pose problème pour ce trajet et ils finissent par le jeter par-dessus bord, ce qui fait que le mouvement de descente continue. Chapitre 2, verset 7, Jonas se noie et descend, nous est-il dit, jusqu'aux ancrages des montagnes. Pourquoi fuir? Car le message que Jonas doit transmettre se trouve dans le chapitre 3 et le verset 4. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et la destruction de Ninive, c'est ce que Jonas souhaite. Mais, comme nous le lisons dans Jérémie 18, parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Jonas avait compris cela. Chapitre 4, verset 2. S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la bienveillance, qui renonce au mal ou au projet de déverser le malheur. Jonas engage un mouvement de descente, car il a du mal avec l'idée que Dieu puisse faire preuve de compassion envers ses ennemis. Y a-t-il des personnes que nous avons du mal à aimer au point d'être contents qu'elles souffrent, voire qu'elles soient privées du salut, qu'elles aillent en enfer? Si oui, nous avons besoin du remède qui se trouve dans ce livre de Jonas. À la semaine prochaine.